Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. Mais moi, qui est le mois de Nissan, que le mois de Nissan, que tout autel de ta famille qui réclame le premier mois se taise au nom de Jésus. Amen. Tout sorcier qui se nourrit du premier mois tombe au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un me suit pas bien. Pousse Daddy. Je suis rentré très loin devant le Seigneur au 7e ciel pour avoir cette révélation pour toi. Ah. Donc, à l'aile, les sorciers sont pas contents de ce qu'ils sont en train de dire. Tout sorcier, ici, leur fétiche, c'était Nissan. C'est pas dans ton village, dans ta région, dans ton campement, c'est pas c'est quel hôtel qui est là-bas. Dans tous les cas, Dieu me dit, l'hôtel qui se nourrit, qui récupère le premier mois, doit se taire au nom de Jésus. Amen. L'hôtel qui tue les gens le premier mois doit se taire au nom de Jésus. Amen. Le premier mois, ça y est, à 0 heure, à partir de 0 heure, sera le premier mois commence. Tous sorciers qui sont déjà délégués, qu'ils ont envoyés, qui s'appuient sur l'hôtel pour attaquer, prendre le contrôle du premier mois, que ces sorciers-là tombent au nom de Jésus. Amen. Tombent au nom de Jésus. Amen. Ton année 2026 sera une année de gloire, Amen. de paix, de joie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je refuse les incidents. Yes. Je refuse les accidents. Au nom de Jésus. Je refuse les incendies. Au nom de Jésus. Tout ce qui est malaise doit quitter ta vie en 2026 au nom de Jésus. Ton monde ne sera pas contrôlé. Amen. Ton monde ne sera pas contrôlé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Oui, et il continue. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, oui, on jeta le coup, c'est-à-dire le sort devant Aman. Tout sort qu'on prépare pour toi, contre toi, tous les sorts qu'on prépare contre toi, dans le premier mois, ces sorts sont brisés. Les sorts, c'est-à-dire les maladies incurables, les maladies bizarres, les sorts, c'est qu'un homme ne peut pas guérir, c'est qu'un médecin ne peut pas soigner, c'est ce qu'on appelle les sorts. Comme l'enfant qui fait le sang pendant 12 ans, la maladie était un sort. Tous les médecins ont échoué, les physiciens ont échoué, personne ne peut la guérir. Ce qu'on appelle un sort. Le sort, c'est ce qu'on ne peut pas enlever, c'est ce que ton argent ne peut pas guérir, c'est ce que ton argent ne peut pas guérir. C'est ce qu'on appelle un sort. Donc c'est ce que Aman lance. Quel jour? À 23h59. C'est à 00. C'est là Aman lance le sort. C'est les paroles prononcées pour dire bonne année l'argent, bonne année mariage. C'est le contraire qui se produit en réalité. C'est quoi? Une fois que tu as pris les bénédictions de ton père spirituel, faut pas que quelqu'un va les enlever, s'il te plaît. C'est ça. Faut pas que quelqu'un va les enlever, s'il te plaît. On dit cela, on lance le pur, ça dit le sort. C'est le premier mois. C'est pas au 12e mois. Non. 12e mois, ça c'est l'achèvement de sort. C'est normal, 12e mois, c'est la mort. C'est les attaques qui ont commencé le premier à 0 heure jusqu'au 12e mois. Normalement, la personne est finie maintenant. C'est quoi? Il y a eu beaucoup de décès dans le mois de décembre. C'est ce qu'ils ont commencé le premier, c'est ce qui achève le 12e mois. Que Dieu en nous se sort. Que ces sorts soient brisés. S'ils ont gâté ton visage depuis le premier à 0 heure, le repas que tu as mangé,
C'est quoi en janvier là? Le premier, là, on ne mange pas n'importe qui. La plus qui ont perdu leur destinée à travers un repas. À travers un repas. Tu t'habites dans une cour, la personne qui te maudissait à chaque fois, le premier va dire c'est la réconciliation. Et vous allez échanger les plats. Toi tu prends son cabato, lui il prend ton photo. Vous échangez les plats. Souvent même les comètes triangulaires. Ça y est, elle va ici, l'autre va ici, et puis l'autre va ici. Ça y est, vous donnez. Que Dieu de miracles te sauve de cette situation au nom de Jésus. On part des hommes à part. Les autres peuvent faire, il n'y a pas de problème. Mais ici, moi je parle aux gens qui sont à part. C'est ça. Je ne parle pas à tout le monde de la famille. Hein. Je ne parle pas, c'est quoi dans les familles là? C'est pas pour tout le monde, je prie dans les familles. Dans chaque famille, je peux prier pour 2, 3 ou bien une personne. Est-ce que tu me suis bien? Qu'est-ce qui va se passer? Pour chaque mois, oui, jusqu'au 12e mois, oui, qui est le mois d'Adar. Le 12e mois, ça c'est le mois d'Adar. Le 12e mois, c'est là maintenant l'autel là, d'Adar là, lui mange. Le premier mois, ça c'est le sort. Maintenant le 12e mois, c'est le mois d'Adar. Ça c'est le mois, on appelle ça le mois d'achèvement. Sinon, d'autres pensent que c'est au 12e mois ça commence. Non, c'est pas au 12e mois. Ça commence depuis le premier à 0 heure. C'est pas qui te souhaite bonne année. Et c'est pas qui te fait les accolades au moment du service. Après les accolades, là, d'autres ont des douleurs de tête, la folie, la dépression. Donc on dit quoi, mois d'Adar? Le 12e mois, oui, le mois d'Adar. Oui, alors Aman dit au roi Assyrien, oui, il y a dans toutes les provinces de ton royaume, oui, un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, oui, ayant des lois différentes, de celles de tous les peuples, oui, et n'observant point les lois du roi, oui, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Il dit quoi? Il y a un peuple à part. Dans nos familles, on ne gêne pas, mais eux gênent. Souvent, ils font jeûne 3 jours. Souvent, ils font 21 jours. Ça, c'est quelle loi encore? Souvent, les vendredis, ils gênent et ils prient. Ils se lèvent à 3 heures du matin pendant que nous, on dort, ils se lèvent pour prier. Ça, c'est les lois à part. On appelle ça les nouvelles lois dans la famille. La famille n'est pas habituée à ça. Donc, quelqu'un ne me suit pas bien ce qu'on dit. La famille n'est pas habituée à ces genres de lois. Gêner, 21 jours, briser, renverser, je me sépare, je brise, je consume, je détruis. Tout cela, c'est quoi? La famille ne connaît pas ça. Il y a quelqu'un, c'est nouveau en fait. C'est nouveau. C'est nouveau. Donc, ça a troublé Aman. Il dit ça, ils ont une loi, les lois à part. Donc, il ne doit pas avoir de repos. On doit les empêcher. Il ne doit pas prier. Il faut qu'il y ait les douleurs. Mais si tu as douleur là, tu ne peux pas prier. Même simple pas lui. Si tu veux faire le plus grand bishop, tu ne peux pas prier. Tu me suis pas bien sûr de dire. Il dit même simple pas lui. Où tu causes à la mort. Tranquille. Tu ne peux pas prier. C'est ton cœur seulement tu pries. Donc Aman dit, on doit leur arracher du repos en leur collant une maladie, un sort. Là, ils ne vont plus prier. Tous ceux qui se préparent, depuis le premier, c'est-à-dire à partir de 23h59 jusqu'à 00, le premier à 00, c'est là l'année 2026 va commencer. C'est à cette heure-là que la nouvelle année va commencer. Tous ceux qui préparent ces sorts, j'attends le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Tous les sorts qui préparent, j'attends le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. J'attends le retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Parce que dans le monde spirituel, celui qui arrive à jeter un sort sur un béni prend sa bénédiction automatiquement. C'est ça. C'est le règlement qui est là. Parce que le roi devait 12 années de son règne, il devait faire une fête
Donc il a besoin des gens bénis. Si je les sors, c'est quoi dans le monde spirituel? Sur les autres là, dès qu'un enfant béni, on jette un sort à cet enfant pour que sa bénédiction revienne au Père. L'heure a sonné. Alléluia. L'heure a sonné. Amen. Oui, Élie dit quoi? Si le roi le trouve bon, oui, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Ok. Vous voyez? Donc il a décidé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser une action dans tout Israël. Et il décide de payer tous les fonctionnaires. Bon, 10 000, on ne peut pas payer les fonctionnaires, non? Dans tout le pays. Hein? C'est combien à ton avis? 10 milliards. 10 milliards. Il a donné 10 milliards. Et il décide de payer tous les fonctionnaires dans le mois. Le premier mois, de payer tous les fonctionnaires. Et c'est ce que le roi a accepté. Et il a payé cet argent. Et il a vendu le peuple d'Israël. Si tu as été vendu, que l'Éternel te rachète au nom de Jésus. Amen. Si tes enfants ont été vendus, que l'Éternel les rachète au nom de Jésus. Amen. Si ta génération a été vendue, que l'Éternel la rachète au nom de Jésus. Amen. Si ta prospérité a été vendue, que l'Éternel les rachète au nom de Jésus. Amen. Si le fruit des entrailles a été vendu, que l'Éternel les rachète au nom de Jésus. Amen. Si ton entreprise a été vendue, qu'elle soit rachetée au nom de Jésus. Amen. Je parle nom de à ta Jésus. destinée. Je parle pour ta destinée. Amen. 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 Je parle pour ta finance. Amen. Je parle pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est ça. Prends le contrôle de l'année. Vérité. Prends le contrôle de l'année. Yes. Prends le contrôle de l'année. Yes. Par les actions prophétiques. Hey. Prends le contrôle de l'année. Amen. Faut pas te lever pour dire non, c'est la nouvelle année, bonne année. Non, non, non. Prends les dispositions spirituelles. Pendant que le peuple d'Israël dormait. C'est ça. Pendant que le peuple d'Israël, les Juifs dormaient. C'est ça. Aman travaillait. Aman travaillait. Aman travaillait. Il travaillait. Sur le plan spirituel prophétique, il travaillait. Amen. Amen. Maintenant, le peuple est là, le peuple pleure. Du coup, chacun portait maintenant habit de sac. Chacun avait un degré de mort parce qu'ils sont déjà vendus. Donc, tous les grands, les entreprises, les supermarchés, même la cour du roi était fermée. Parce qu'une fois que tu es vendu, il y a certains privilèges que tu vas perdre sur la terre. C'est quoi? Il faut activer le rachat. Parce qu'une fois que tu es vendu, il y a certaines choses, même tu enseignes, ton bébé peut sortir de tes entrailles, peut disparaître. Parce que tu as été, l'enfant est vendu sur le plan spirituel. Que l'Éternel rachète ta prospérité. Amen. Que l'Éternel rachète ta génération. Amen. Que ta génération soit rachetée. Amen. Que tes enfants soient rachetés. Amen. Que ta dignité soit rachetée. Amen. Que ton mariage soit racheté. Amen. Que ta richesse soit rachetée. Amen. Que tes finances soient rachetées. Amen. Que ton âme soit rachetée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc quand la situation est arrivée, donc Esther a pris son calme. Devant une situation, il ne faut pas t'embrouiller. Non, tu ne me suis pas bien. Devant une situation, n'importe quelle situation, ne t'embrouille pas. Il y a quelqu'un, ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille Il faut chercher simplement un homme de la destinée. Yes. Tu n'attends pas. C'est tout. Devant une situation, il ne faut pas t'embrouiller. Ne va pas, de gauche à droite. Reste tranquille. Dieu te montrera un homme de ta destinée. Tranquille. Qui va te sauver. Et il y a les questions qu'il faut se poser. Esther, devant une situation, Esther qui était prophétique, le peuple d'Israël pendant qu'il pleurait, oh, on est vendu, on va mourir bientôt, parce qu'il a pris le décret de mort, il a donné 10 milliards. Il a celui qui a payé ce mois de janvier tous les fonctionnaires en Israël. Mais ton ennemi est prêt à tout. Mais s'il faut te déshabiller dans les rues, il est prêt. Mais s'il faut faire acrobatie, il est prêt. Mais s'il faut aller nager, il est prêt.
Dis Amen. Amen. Il faut savoir ce que ton ennemi a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Et l'objectif. Pourquoi? Mais quand ça se passait là, le peuple d'Israël n'était pas présent. C'est ça. Il n'était pas là. Mardochée n'était pas là. Aman n'était pas là. Ça s'est fait où? Dans le bois sacré. Dans le bois sacré. C'est là l'action a été posée à huis clos. À 4 murs. Ni vu ni connu. Dis à quelqu'un ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Mais le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées. Amen. Ce qu'ils ont fait contre ton enfant là, il faut que Dieu te révèle. Vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel était leur objectif? Et qu'est-ce qu'ils ont donné C'est ça. comme action? C'est qu'on est là. Esther a pris son calme. Il a attendu la nouvelle qui est tombée. Il a pris son calme. Il faut prendre Esther chapitre 4 verset 5. Alors rapidement. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques comme que le roi avait placé devant elle. Oui. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était. Et d'où cela venait. D'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville. Attends, il dit quoi? Esther a envoyé quelqu'un pour demander à Mardochée. Pour demander quoi? Qu'est-ce que c'était? Et tout ça venait. Tout ça venait. Dans quel quartier ils ont fait l'action? Dans quel village? Soit maternel ou ta belle famille. D'où vient? C'est quoi? J'aime les gens. Souvent, d'autres viennent de et puis ils me demandent, papa, c'est où? C'est côté maternel ou bien maternel? Il y a une bonne question. Non, tu ne me suis pas bien. La question est bonne, mais elle est mauvaise. Très bonne. C'est une bonne question. Tous ceux qui ont le courage de demander, c'est une bonne question. D'où ça venait? Esther dit, qu'est-ce que c'est? Et d'où ça vient? Oui. Attaque se rendit vers Mardochée. Oui. Sur la place de la ville. Oui. Devant la porte du roi. Oui. Et Mardochée lui racontant tout ce qui lui était arrivé. Oui. Et il indiqua la somme d'argent. Elle indiqua la somme d'argent. Qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi. En retour du massacre aux Juifs. En retour du massacre aux Juifs. Elle a su. Dit, je vais savoir. Je vais savoir. Je vais savoir. Là, Esther vient de savoir. Esther a su que c'est Mardochée qui a fait. Il faut connaître d'abord la personne qui a fait ce travail. Qui? C'est combien de questions? 3 questions, non? Qui c'était? C'est ça, non? Yes. Qui d'abord qui a fait ça? Et deuxième question? D'où ça venait? Hein? D'où ça venait? L'objectif. Et puis quoi? C'est ça, non? C'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui a été donné? Soit c'est un œuf. Mais tant que tu ne sais pas, toi aussi tu ne peux pas faire ce combat spirituel. C'est quand elle a su, en retour, elle aussi, elle allait faire un festin. Elle allait préparer. Et elle dit au roi, à son mari, je te demande quelque chose de merveilleux. Mon souhait que Aman vienne manger avec toi. Mais si elle ne savait pas, que c'était Aman, elle pouvait l'inviter. Elle ne peut pas l'inviter. Donc on lui a dit que c'est Aman qui a fait ça. Que Aman a donné de l'argent. Quel est l'objectif? Massacrer le peuple juif. Massacrer le peuple juif. Donc les sorts qu'on lance là, il y a toujours un objectif. Tous ceux qui se préparent le premier prochain à 0 heure, l'Éternel ne met pas de retour à l'envoyeur. 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 Au nom puissant de Jésus. Donc Esther a su. Je pose la question, qui a su? Qui a su ce qu'ils ont fait? Et d'où ça vient? Donc tu peux ne pas tout savoir, mais tu peux savoir 2 ou bien 1. Oui ma fille. Aidez-la.